Donc bienvenue dans la troisième partie de ce tutoriel sur la création d'une grotte avec Mudbox et 3D Studio Max. Donc à ce stade, nous allons maintenant, comme je le disais à la fin du tuto de la phase 2, donc maintenant redescendre de niveau. Donc je vais aller jusqu'à un niveau qui est proche de 10 000 polygones. Donc ça je le fais vraiment pour vous montrer qu'on arrivera avec peu de polygones à avoir un modèle, mais sachez que en gros il faudrait quand même avoir suffisamment d'informations aussi au niveau de la géométrie pour pouvoir donner vraiment un bon résultat. Mais là je vais venir au niveau 6912 polygones, faire un clic droit sur ma géométrie et sélectionner mon modèle. Une fois que mon modèle est sélectionné, je vais dans Fichier, Envoyer à 3D Max. Alors justement, on va d'abord renommer cet objet, étant donné que justement je vais conserver comme ça dans ma scène dans 3D Studio Max. Pour l'instant c'est la grotte, et celle-ci on va la renommer grotte Eye. C'est celle qui aura donc un haut niveau de détail dans Mudbox. À partir de là, c'est cet objet là qui est sélectionné, que j'envoie à 3D Studio Max et je mets à jour la scène actuelle. Il me propose justement, vous avez spécifié des maillages envoyés qui ne sont pas au niveau 0, je l'envoie au niveau actuel. De retour dans 3D Studio Max. Hop. Ah, il ne l'a pas fait. Donc je resélectionne mon modèle. Je recommence l'opération, on dirait qu'il ne l'a pas voulu ajouter la sélection à la scène actuelle. Au maillage, voilà, que voici. Donc là je me retrouve du coup avec deux géométries, donc on voit bien qu'à partir de ma géométrie vraiment basse définition, je retrouve ce maillage beaucoup plus dense, et que là du coup c'est sur cette géométrie là que nous allons créer notre pot en fait qui permettra de pouvoir dessiner sur la géométrie. Donc je vais sélectionner le maillage grotte de base, clic droit, masquer la sélection. Nous voyons que notre géométrie a reçu une couleur et un matériel issu de Mudbox, donc je vais le remettre dans mon gris foncé, mais on voit que mon matériel, pour l'instant, la couleur ne change pas. En gros, c'est qu'un matériel a été attribué, donc ce qu'on avait fait dans Mudbox. Donc tout simplement, je vais aller dans les utilitaires pour démarrer, autres, et demander à 3D Studio Max de supprimer les UVW. OK. Je vais cliquer à la fois sur UVW en acceptant la fonction, et en plus supprimer le matériel pour retrouver la couleur de ma géométrie de base, pour bien voir mon maillage quand je vais faire mes UV. Donc du coup, je retourne dans le menu modifié de ma grotte High, et celle-ci, je vais l'appeler grotte Low. Et lui ajouter le modificateur développer UVW. Développer UVW comporte aussi un menu de sous-objets qui permettra de faire des sélections. Alors je vais réafficher un instant mon ancienne grotte pour la décaler un petit peu comme ça sur la droite et vous montrer des choses qu'il faudra repérer dans votre maillage d'origine. Donc on va constater ici en sous-objet arrête qu'on pourra faire aussi des sélections, et le but c'est que vous trouviez un endroit comme ici où c'est assez simple, vous allez voir, où il y a tout simplement 5 polygones connectés à un sommet. Ceux qui sont issus tout simplement de l'extrusion, donc on voit bien qu'il y a 5 polygones connectés à un sommet, même au plus haut niveau de définition. Donc tout simplement ici, je vais venir commencer à sélectionner une arête. CTRL, je vais additionner ici toutes celles-là. Et dans la partie sélection du développé UVW, je vais donc lancer une sélection en boucle qui me donne ce résultat que je vais compléter en partant de celle-là. Ensuite je vais venir prendre les 3 arêtes qui font aussi l'entrée dans ma grotte et la fin de mon plateau, où je sélectionne aussi en boucle. Voilà. Et en allant à l'intérieur de ma grotte, je vais prendre une arête qui rejoindra cette boucle là, et les arêtes qui en sont les départs verticales de l'intérieur de ma grotte, que je sélectionne aussi en mode boucle. J'appuie sur F4 pour qu'on voit bien le résultat, ça me donne cette sélection. Issu de cette sélection, je vais dans le menu éplucher, utiliser la fonction convertir la sélection arête en couture. Automatiquement, ça m'aura créé des lignes bleues qui vont me permettre de pouvoir facilement sélectionner
les parties donc découpées pour pouvoir les mettre à plat et ensuite les peindre ou alors récupérer justement les détails de les détails de haute définition de Mudbox. En sous-objet polygone, je vais sélectionner un polygone, donc par exemple dans ce patch là. Je vais isoler ma sélection pour ne pas être embêté avec... hop là. Donc là je vais sortir de mon isolation. Je vais surtout plutôt masquer cette géométrie. Voilà, donc on a bien constaté que du coup, ici pour isoler la sélection, quand on isole la sélection, il isolera la sélection polygonale. Si je fais isoler la sélection, hop, on voit que ce polygone. Fin d'isolation. Donc toujours dans le menu éplucher, vous pourrez étendre la sélection aux jointures. Et donc on voit justement l'intérêt d'avoir créé ces coupures qui me permet donc tout simplement voilà, de sélectionner par petits morceaux ma grotte pour la mettre à plat. Juste au-dessus de cette fonction, donc, vous trouverez le mapping pot. Je vais cliquer sur ce bouton et à partir de là, nous allons commencer à travailler donc vraiment la mise à plat dans la partie éditeur UVW. Donc là, j'organise un peu mieux les fenêtres pour que vous voyez mieux. Voilà. Ce que l'on peut voir ici, donc pour l'instant, effectivement, mon mapping est un petit peu prêt à l'emploi. Donc là, je vais surtout venir ici dans cette zone, choper le shaker pattern damier pour pouvoir voir sur ma géométrie ce qui va se passer. Donc tout simplement, on peut voir que des zones ici n'ont absolument pas de coordonnées d'UV, et c'est ce qu'on va créer. Tout simplement, les coordonnées UV seront le positionnement du damier me permettra de voir justement. On voit que, vous voyez, ce n'est pas des carrés parfaits partout, tout simplement parce que ma géométrie a été déformée d'origine. Et donc les UV, donc les coordonnées de texture, j'appuie sur F4 pour qu'on comprenne bien, tout ce que l'on voit ici en tant que carré n'est en fait que deux triangles où il y a une arête qui passe par le centre et le contour de ces arêtes s'appelle UVW. Et nos sommets sont en XYZ. Voilà, donc là on va tout simplement lancer pot, qui va détendre au maximum le maillage. Et une fois que j'ai lancé pot, je vais lancer le relâchement. Donc en fonction de vos machines, évidemment ça ira plus ou moins vite. Des fois un peu c'est comme une voiture, le relâchement, on va le lancer plusieurs fois pour avoir un bon résultat. Et là on voit que les carrés sont beaucoup plus carrés. Alors on voit qu'il y a des endroits ça ne fonctionnera pas forcément très bien. Hop. Mais là c'est plutôt satisfaisant. Donc je valide. Le morceau sélectionné, je vais le décaler, hop, dans la partie supérieure. C'est généralement ma technique. Je mets tout ce qui est déjà traité à cet endroit. Et donc, au fur et à mesure, je les sors donc, dans cette partie. On va continuer donc du coup ici. Et là, je vais venir par exemple sélectionner ce polygone et étendre à la jointure. Quand je vais lancer pot, on verra qu'à des moments, pot ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Il faudra venir découper comme un vêtement correctement le maillage. Donc là, je vais quand même vous montrer... qu'on peut revenir à n'importe quel moment en arrière pour faire des coutures. Donc je lance mon utilitaire de pot, je lance pot. On dirait que pour l'instant tout va bien, mais quand je vais lancer le relâchement, là ça a l'air pas mal, mais ça peut être trompeur. Voilà, là on voit qu'il commence à se faire un nœud tout simplement, parce qu'il a du mal à pouvoir étendre cette zone-là. Alors j'annule. En mode éplucher, je vais utiliser la fonction couture de point à point. D'abord, je vais cliquer dans le vide pour désélectionner mon maillage. Fermer mon éditeur d'UV pour ne plus voir là pour le moment mon patch. Et tout simplement, avec cette fonction-là, je vais pouvoir créer une couture. Donc en partant d'un des sommets qui est ici. Hop. Je cherche le prolongement de sa ligne. Un simple clic sur le sommet suivant aura créé automatiquement la couture. Jusqu'à rejoindre le haut de la géométrie. Clic droit pour sortir. Et là, du coup, je resélectionne un polygone. J'étends à la jointure. Donc je suis venu découper cette partie en deux avec la fonction couture de point à point. Je lance mon mapping pot du coup que sur cette partie. À nouveau je réaffiche le damier. Je lance la peau. Là on peut voir effectivement que mon maillage est pas mal étiré. Hop. Le relâchement. Et là, on voit que c'est beaucoup mieux. Je valide, je sors le morceau déjà travaillé,
et je continue. Étendre la sélection, lancer melting pot, lancer pot, lancer relâchement. Plusieurs fois s'il faut. Alors à des moments vous verrez des fois des espèces de bugs. Au cas où dans le relâchement il y a des bugs, vous lancez la boîte paramètres qui vous permettra de choisir par polygone. Et des fois ça vous donnera un résultat un peu différent. Hop, je vérifie un petit peu sur le maillage ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Je valide. Le morceau en question, je l'éloigne. On va continuer donc par l'intérieur. Au départ, donc l'intérieur du sol de la grotte, qui devrait être rapide. Donc j'étends ma sélection, je lance le utilitaire pot, je lance la pot, je lance le relâchement. Une deuxième fois. Plus on prendra son temps à laisser en fait l'ordinateur détendre le maillage, plus le résultat sera correct. Des fois quand visuellement vous dites c'est bon, vous pouvez aussi annuler. Donc là je valide. Alors je vais juste utiliser la rotation pour pouvoir redresser un petit peu cette partie là et la déplacer. Il nous reste à faire donc l'intérieur de la grotte. Donc je sélectionne un des polygones que j'étends à la sélection. Je lance mon utilitaire pot. C'est parti. Je lance le relâchement. Vous pouvez le faire bien évidemment aussi à partir de cette boîte de dialogue. Je rappelle que je l'ai ouverte avec la fonction paramètres ici. Sinon vous retrouvez aussi dans outils relâchement cette boîte de dialogue. Donc là on va encore faire un coup. Ok, ça me suffira. Je valide. Et voici maintenant tous mes morceaux développés. Je vais sélectionner donc tous mes polygones. Et dans la partie éditer UVW, dans la partie arranger les éléments, je vais cliquer sur emballer et personnaliser qui va automatiquement me ranger dans la zone de sortie mes UV. Et je vais regarder, donc là je clique dans le vide pour désélectionner. Ici, si jamais vous avez des problèmes de visibilité, vous pouvez masquer le damier sur cette fenêtre, mais il faut bien comprendre que c'est du coup comme une texture comportant ce damier qui sera projeté donc du coup sur la géométrie mise à plat. Donc là je regarde dans ma scène, un peu le résultat, je réduis, hop, ici j'appuie sur F4 pour masquer mon maillage, et je suis bien content là pour l'instant là de mon résultat, mes carrés ont l'air bien carrés de partout. Donc une fois que vous avez terminé de checker, au cas où si jamais vous voyez des problèmes, donc vous refaites des coutures. Pour ceux qui feront vraiment des formes vraiment trop travaillées avec trop de détails, il faudra, comme on l'a constaté ici, de venir couper comme un vêtement, hein. Vous pouvez pas faire une capuche d'un seul morceau en tissu, donc il faudra faire de la couture. Et donc à partir de là, dans l'éditeur d'UV, vous pouvez aussi à n'importe quel moment resélectionner un élément. Alors pour ce faire, j'ai cette fonction qui vous permettra, quand je fais un clic, de sélectionner l'objet d'un coup. Outils relâchement, sans repasser donc par l'utilitaire pot, je pourrais à nouveau lancer des relâchements si je constate effectivement que mon maillage n'est pas forcément correct. Et n'oubliez pas au final de bien tout sélectionner et de bien ranger, hop, votre maillage. Alors laissez-le bien faire, parce que lui en fait on pourrait vouloir remplir complètement la zone de sortie de notre UV, mais en gros là comme ça toutes les textures sont aux mêmes proportions. Moi, toutes les patchs, on va dire, les morceaux de notre géométrie ont les mêmes proportions de cette façon-là. Ce qui est pratique. Donc à partir de là, donc je ferme mon éditeur d'UV, clic droit, je vais reconvertir en polygone éditable ma géométrie. Ma grotte low est prête. Je vais l'envoyer à Mudbox. Alors je vais d'abord avant tout, hop, sauvegarder ma scène, fichier enregistré sous, sélectionner la première version, 0.1, et j'appuie sur le petit plus qui est ici, ça me fera une grotte
0,2. Donc celle-ci comportera comme ça ma haute et basse définition. Hop, dans Mutbox, donc j'envoie ma sélection que j'ajoute à la scène actuelle. Très important. Une fois de retour dans Mutbox, je clique à nouveau sur la petite maison qui me permettra de voir. Donc j'ai mes deux grottes, la high et la low, dans ma scène. Donc dans un prochain tuto, nous allons apprendre à récupérer donc les détails de la géométrie sculptée en haute définition. La grotte high, que je vais grimper au niveau du coup pour qu'on retrouve ces 449 000 polygones, et la masquer. Et donc transférer les détails de cette grotte high vers la grotte low. Donc à tout de suite pour la suite de ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé.